Bonjour tout le monde. Fait que là, j'étais encore à la super manif que voici, là, là. Puis j'étais avec des super belles, intéressantes personnes, dont monsieur Richard Gagnon. Richard Gagnon, qui est président de l'Association des accidentés de la route en litige avec la SAC. Ouais. Au début, c'était les accidentés de la route Vous parlez fort, hein? victimes de la SAC. Mais quand on a voulu enregistrer la charte conformément, ils nous ont suggéré d'enlever victime pour marquer en litige avec la SAC. Ça faisait plus politiquement correct. On a accepté, puis à mon avis, c'est Christian qui a accepté. Moi, j'aurais laissé victime. Mac Bellemare le dit lui-même comme ça, textuellement, des victimes de la SAC. Là, moi, je vais revenir tantôt par rapport aux no-fault, là. Oui. En attendant, je vais aussi vous montrer une autre belle, merveilleuse personne dont le nom, c'est quoi déjà? Je m'appelle Lise, je suis accidentée de la route de 2011. Oui, Lise Lagrande, c'est ça? Lise Lagrande. C'est-tu votre vrai nom ou c'est votre... Non, c'est pas mon vrai nom, mais je suis grande. On m'a toujours appelé Lagrande. OK. Puis là, je vais faire une petite intro, c'est parce que moi, ça m'a fasciné ce qu'elle m'expliquait tantôt, Mme Lagrande, Mme Lise, que, tu sais, en Alberta versus Québec, là, tu sais, deux poids, deux mesures complètement, le jour et la nuit, comme d'habitude. Mais là, c'est vraiment, ça prend des proportions assez spectaculaires quand il est question d'accidenter de la route, etc. Okay? On va prendre ça comme un petit de comparaison, puis on va voir comment c'est pourri au Québec, OK? Fait que c'est beau, je vous laisse la parole, puis là, dans le fond, c'est ça. Tu m'arrêtes, oui. Tu me rediriges s'il y a quelque chose. Exact. J'ai eu un accident en 2011. Fait que de 2011 aller jusqu'à... Allez, fort un petit peu. Un peu plus fort, à peu près jusqu'en 2016. Bon, j'ai fait mes traitements, ça allait pas, ça détériorait, tout ça. Puis, j'ai consulté un avocat. J'ai dit à l'avocat, je suis gravité 3, blablabla, est-ce que je peux m'en aller en Alberta? Il m'a dit oui, si vous continuez vos traitements, vous pouvez partir. Fait que moi, je suis partie, je suis retournée en Alberta parce que j'étais là avant de m'en revenir, parce que j'avais eu un offre d'emploi, puis je me suis fait frapper comme piéton. Parce qu'en Alberta, on prend soin de nos piétons. C'est ça. Fait que là, ils ont commencé à me faire la filature, peut-être un an ou deux après. J'étais un petit peu, mentalement, j'étais très affectée. La filature, tu dis? La filature. C'est quoi déjà hein, ça? OK, ouais. La filature des investigations. Ouais. Suivre, puis, fait que, après un an et demi, 2 ans. Fait que là, ils ont fait la filature. Puis là, après ça, ils m'ont fait venir au Québec, m'ont fait voir des médecins qu'eux autres qui payent. Que tout était contraire aux autres expertises, puis à tous mes dossiers médicaux en Alberta. J'étais chanceuse parce que j'étais en Alberta, puis j'étais chanceuse parce que j'étais dans une clinique de la douleur. Fait qu'eux autres, ils m'ont évalué ici, ils ont dit non, madame n'a pas ça, non, madame n'a pas ça, mais j'ai genre 3 spécialistes qui me sortent des dossiers, qui disent oui, elle a toujours la maladie, ils sont pris ici, ils sont pris ici. Juste faire une petite parenthèse. Avez-vous remarqué comment c'est typique du Québec en partant ça, hein? On n'a jamais raison, il faut toujours regarder de haut, on l'a pas l'affaire, on n'est pas pris au sérieux, OK? C'est indépendamment de juste la SAC, là, OK? Je redonne le bâton de parole. Je veux juste te dire que ta SAC, tu la payes, c'est un assurance. Ben oui, en plus. On paye pour se faire niaiser. C'est imposé parce que tu choisis pas ton impôt. Non. Puis on l'a fait pour te donner un mieux-être puis pour te donner une justice sociale. Moi, je vais te dire, c'est pas du tout ce qu'on dit. Ben non. Moi, j'étais... Je continue? Oui, avez-vous remarqué comment c'est typique du socialisme? C'est ça, le socialisme. C'est une justice sociale. Oui, tout le monde, on va être heureux dans la vie, on va se tenir par la main. Mais c'est pas... If anything, c'est le contraire qui se passe. Xavier Milei l'avait bien expliqué, d'ailleurs. Pas compliqué. Alors, ils m'ont coupé, puis ils m'ont fait venir au Québec pour une expertise. Puis là, moi, je suis revenue ici en Alberta, puis j'ai reçu une lettre comme de quoi qui me coupait, Puis non, c'est ça. Quand je suis allée voir mon avocat, l'avocat, il m'a dit est-ce que vous voulez payer pour avoir une expertise? On va en avoir le cœur net tous les ans. Fait que moi, la SAC m'avait donné une gravité 3. Quand j'ai été passer l'expertise avec le médecin que l'avocat m'a envoyé, il a dit la madame n'est pas une gravité 3, la madame est une gravité 4. La madame ne peut pas courir, elle ne peut pas avoir un corps rapide, limité dans le nombre. Puis bon, ça, c'était juste au niveau de la locomotion. Fait que, ils m'ont donné des sous, ils m'ont donné le montant qui venait avec. Puis là, je suis repartie en Alberta, ils ont fait la filature. Là, ils ont tout coupé. Là, je suis revenue au Québec, ils ont tout coupé. Moi, je suis revenue en Alberta, ils m'ont tout coupé
Mais c'est quoi les IRR, les... Indemnité de remplacement. Indemnité de remplacement. Ils m'ont tout coupé. Là, vous allez arriver aux 15 dans pas longtemps, là? Oui, c'est ça, je fais ça vite. Fait que là, ils m'ont tout coupé, puis moi, je suis revenue au Québec, j'ai appliqué. Mon médecin, il m'a dit avant de partir, applique sur le programme d'handicapés ici, on va prendre soin de toi. Lui, il en venait pas. On va prendre soin de toi. Non, il en venait juste pas. Même les médecins, les psychiatres, les psychologues, ils m'en regardent. Je dis, ben oui, une fille, mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu sais, ils cherchent un erreur. Fait que finalement, je suis revenue en Alberta. L'Alberta m'a pris en charge. J'ai été acceptée après un mois invalide. D'un coup, tout ce que vous disiez, c'était bon, puis c'était bien correct, puis ça. Comme une lettre à la poste. Ouais. Moi, mentalement, ils m'ont mis à terre. Je l'ai dit tantôt, là, je me suis sentie knockée. Puis là, tu prends un avocat. Vous sentez noté, vous dites? Knocké, oui, c'est ça, oui. Assommé. Oui, c'est ça, oui. Psychologiquement, vous aviez vu votre accident, puis en plus, vous vous faites knocker pour ajouter typique aussi, ça. Oui, puis le pire, c'est que psychologiquement, j'ai été déclarée avec anxiété, dépression qui continue, stress post-traumatique dû à l'accident, douleur chronique. C'est pas le problème, là, tu sais. J'ai tellement entendu de monde qui me dit de... Ah ouais. À un moment donné, tu te mets à jaser. Heureusement, maintenant, on a des sites qui ont brisé l'isolement. Fait qu'on se parle ensemble. Là, tu dis, hey, je suis pas tout seul à vivre ça. Hey, il y en a d'autres. Des plus jeunes, il y en a que c'est pire, il y en a que c'est moins pire. Puis dans d'autres styles d'accidentés aussi, de post-traumatique, de ci, de ça. C'est en tout ça. Un extrême, oui. un accidenté catastrophique. Si t'es un léger, t'es correct. Mais tout ce qui est en dessous, on vit tout le bordel, on vit tout. Les gens arrivent et me disent, ben ça a l'air à bien aller. Ça fait 2 mois que je suis. Ah oui, mais attends, dans 18 mois, 2 ans, si ça complique, c'est là que ça donne. Fait que moi, j'ai pris un avocat. Quand on m'a donné une gravité 4, moi, j'ai payé l'avocat en pourcentage. Puis quand la SAC m'a coupé, eux autres sont venus chercher le montant au total qu'ils m'avaient donné. On parle de plusieurs milliers de dollars. Puis, on est allé en cours. Moi, j'ai sorti mes dossiers de l'Alberta. Mais écoute, un mois avant, tu as donné une idée, un mois avant, qu'eux autres m'évaluent ici. J'étais évaluée avec des spécialistes. Puis, les spécialistes, ils disent oui, elle a toujours un syndrome douloureux. Son pied est beaucoup plus froid et beaucoup plus. Mais ici, non, son pied, il n'est pas chaud. Non. C'est torride en pleine face. Oh, oui. Tu vois que c'est là que c'est arrangé dans le temps. Fait que là, moi, j'ai été obligée de repayer mon avocat une deuxième fois sur le même montant qui m'était dit. Il y a personne qui m'a remboursé ça. C'est moi qui a fallu qu'ils leur payent encore sur le même montant qu'ils m'ont enlevé, qu'ils m'ont donné. C'est ridicule. Fait que les accidentés de la route, on n'a pas d'argent. On n'en a pas. On vit pas de la richesse. On est dans la pauvreté. On s'appauvrit de plus en plus. En plus, c'est ça. Oui, puis on travaille plus. Fait qu'on n'a pas d'augmentation, c'est ce qu'on a. Mais, tu me demandais, le problème, c'est que si tu décides d'aller au bout, ben, tu as 15 des gens qui gagnent contre la SAC. C'est 15 Des accidentés du travail, 57 gagnent. Fait que si tu l'inverses, 85 des accidentés perdent, 43 perdent. C'est le double, ça n'a pas d'allure. C'est les mêmes médecins, c'est les mêmes avocats, c'est les mêmes blessures qu'on a. Un est accepté, puis l'autre à la SAC est refusé. Pourquoi? Parce que quand tu t'en vas au tribunal administratif, la SAC a décidé qu'eux autres, il y avait un juge et un juge médecin. Fait que le juge médecin qui travaille supposément indépendant, mais lui, il veut avoir toutes les preuves scientifiques que la maladie que t'as. C'est ça. On rentre dans j'en parlais avec des policiers tantôt, dans l'escouade anticorruption. Ils décrivent le même problème aussi. C'est que là, ça prend il y a une dérive complète là, du système de justice. C'est que ça prend des preuves. Comme il dit, avant, ça prenait ça, un dossier de même, un procès criminel. À ce temps, c'est des caisses. C'est complètement débile. Quand on sait que les gens vivent d'une paye à l'autre, et que tu es pris de prendre un avocat ne peut pas travailler pour toi pro bono. Mais non. Moi, je suis maître électricien. Une autre raquette. Si je vais faire une 400 ampères chez vous, je vais te charger une 400 ampères, je ne peux pas te la faire gratuite. Les avocats, c'est la même façon. On s'est à croire qu'ils ont fait une espèce de raquette pour nous forcer à aller payer le gros prix aux avocats. La définition de la SAC, j'appelle ça un système très bien organisé, mis en place de par
ses avocats, ses actuaires, ses fonctionnaires, ses médecins, dans le but de se soustraire de leur responsabilité envers les expertises. C'est aussi simple. Wow! C'est dégueulasse. Ça, moi, dans mes petits termes à moi, je pourrais parler d'une sorte de mafia. Là. C'est de la mafia. Le livre de loi a un pied d'épais. Puis le Code civil est moins épais que la loi sur l'assurance automobile du Québec. Ça n'a pas de sens. Martin Simard, qui est vice-président de la Société des assurances automobiles du Québec, moi j'appelle notre bourreau, c'est un actuaire. Ouais. C'est lui... Pas qu'ils ne sont pas intelligents, les autres là. Ils sont super intelligents. C'est eux qui déterminent combien qu'on leur coûte. Bon, les pauvres autres. Là. Ah, c'est... Là, tu prends un avocat, ça prend une expertise. Une expertise, aujourd'hui, moi je payais 3 000 $, une expertise en 2001-2002. Aujourd'hui, j'imagine qu'une expertise, c'est 5 000. Après ça, tu passes en expertise. Non, on n'accepte pas votre expertise. On va demander un complément d'expertise. Mais là, il y a Madame la Présidente qui veut, de la Chambre qui voudrait dire quelque chose aussi. Oui, moi j'en ai une chambre. Nous, Von Lardel nous avait promis de garder nos indemnités jusqu'à notre mort. OK? Ça n'a pas été fait. Il nous a envoyé une lettre comme quoi qu'il abolirait le 25 %. Il nous enlève chaque année jusqu'à 65 ans. C'est quoi ce 25 %-là? C'est nous habituer à recevoir notre réfrigérant, pas notre réfrigérant du Québec, la partie de la réfrigérant Vous habituez? Il nous et appauvrissent. la pension de vieillesse. Okay. C'est juste pour nous habituer à ça. Vous habituez? Ouais. Ils nous appauvrissent. Fait que, ben moi, là, je veux savoir une chose de la ministre de Legault. Je veux savoir une chose. C'est où ça l'a accroché, les promesses à Von Lardel, pour que ça serait mis en place? Dis-moi pas qu'il n'a pas tenu ses promesses. Absolument Pas. Ah ben! J'ai un enregistrement de Ah ouais. M. Von Lardel qui nous promet qu'on garderait nos indemnes. Je l'ai regardé, j'ai dit, M. Von Lardel, on parle des indemnités de remplacement de revenus. Il dit, oui, madame, j'ai juste une parole, vous pouvez vous Oh, wow! Puis je vais le régler. Read my lips. Oui, puis je vais le régler. On l'a. Ah ouais. Ah ouais. Je vais le régler. Probablement qu'il ne l'a pas encore fait, je suppose. C'est où ça l'a accroché pour pas que ça y aille jusqu'au bout, ces belles promesses-là. C'est qui l'a fait à que ça a accroché? On va aller voir Martin Simard, probablement, de la salle. Va savoir dans tout cet engrenage-là, c'est où la petite maille là, dans la machine qui a fait supposément interrompu le processus. La seule façon, selon Maître Marc Bellemare, ici à Québec, moi je l'avais rencontré ici en 2015, et je lui avais demandé, M. Bellemare, de quelle façon, c'est par où qu'il faut passer pour changer ça, ce système-là. Et il m'a regardé et il m'a dit, là, ça se passe au Parlement. M. Legault, il avait la chance de le faire par l'entremise du ministre Bonnardel, qui était le ministre du Transport par la loi 22. On aurait dit que M. Bonnardel ne connaissait pas tout son dossier. Puis là, à un moment donné, Comme que ça arrive pas mal tout le temps. Le ministre qui est catapulté là, puis qui connaît, il n'a pas de compétences et d'expérience. Il est assisté par Martin Simard, qui est le vice-président de la Société d'assurance automobile du Québec. C'est lui qui a forgé ça. Fait que, il se penchait, puis là, il y avait comme de l'air fou. En plein salon bleu, il est en train de discuter de la loi 22, mais il la comprend comme pas. Puis là, il va dire, en pleine télévision, pendant les audits, ben, je vais vous présenter mon nouvel ami, Martin Bellemare, Martin Simard, notre bourreau. Monsieur, il a fait ce qu'il voulait. L'autre, il s'est retranché, le ministre. À un moment donné, il dit, on l'entend, j'ai le pouvoir de changer des choses. Ben, ils n'ont rien changé. C'est tout Simard pendant l'arrière qui guidait, là. Et aussitôt que l'opposition posait une question, hop, s'en allait en ajournement. 1 heure, 2 heures plus tard, hop, la caméra il apparaissait. Il était rendu à un autre sujet. Puis on le sait que la majorité, je dirais, il y a peut-être 5 10 de la population qui l'ont suivi en chambre. Christiane m'a appelé. Ah, je dis, ouais, c'est le temps. J'ai suivi ça. Là, je dis, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. On dirait. Exactement. Ça vient des Britanniques. C'est des Anglais qui ont emmené un système ici. Et on suit ça, nous autres. Mais, tu sais, moi, si je peux faire une petite parenthèse idéologique, quand je parle de totalitarisme, tu sais, le projet de loi 50 qui dit
c'est quoi si c'est pas ça? De faire ce qu'on veut, quand on veut, sans aucune... Je veux dire, pas d'état de droit là-dedans. Là, c'est le pouvoir absolu, tu comprends? C'est... je veux dire, c'est... Et toute autre mesure nécessaire. Ils disent que la commission Charbonneau, la construction, c'est un système organisé. Mais là, c'est la société, c'est le gouvernement. C'est un système organisé. C'est mis là en place. Vous allez marcher avec nos médecins, avec nous. Imagine-toi, un médecin, moi, c'est un accident à la tête que j'ai eu. Ils ont eu besoin d'un psychiatre, d'une analyse d'un psychiatre. Ouais, si j'étais pas fou. Mais ils ont pris un psychiatre qu'ils ne connaissent pas, qui m'a jamais vu, qui a chargé 5800 $ de frais pour émettre une opinion pour me discréditer. Mon psychiatre, Ils ne prennent pas en compte nos médecins. ils ne tiennent pas en compte nos médecins, nos Même professionnels. le médecin à eux autres, des fois, ils nous disent que la personne n'est pas apte, puis ils ne respectent même pas. Oh, OK. Le mec, ça dit. Ouais. Puis c'est... mais tu sais, mettons, si je me fais un peu l'avocat du diable, puis je dis, tu sais, est-ce que c'est pas un peu toute compagnie d'assurance qui va faire ça comme ça? S'amuser à se soustraire, à s'inventer toutes sortes de moyens de se soustraire de ses obligations? C'est plus que ça. Une compagnie d'assurance est assujettie par un système de loi. On est une société de droit. Mais là, on peut pas... C'est eux autres qui font les lois. Conflit d'intérêt total. Bang! Exactement. Vous voyez comme... Là, t'en as avec mon idéologie, mais c'est ça, je dis. C'est pas quand on dit que c'est pas à l'État de prendre en chance ci pis ça, c'est parce que t'es en conflit d'intérêt automatique. C'est pas compliqué à comprendre. Ce qu'on dit, c'est une partie. Quand tu as besoin d'aide, à domicile, moi, ça m'inquiète. Ça, c'est l'Alberta qui m'envoie une infirmière de moi. L'Alberta qui paye encore pour venir m'aider à faire mes besoins, à faire pas mes besoins, mais mon ménage, à manger, m'aider à faire ces choses-là. Moi, là, je m'en vais au tribunal administratif pour 2 traitements psychologiques que j'ai eu ici en français, parce que je demeure en Alberta. Puis eux autres m'en ont donné 15, puis j'ai eu besoin de plus. Ben, ils ont dit non, c'est fini, on t'en donne plus. Moi, là, ça a fait. Tu obliges le monde au Québec à parler en français. Puis si on s'en va à l'extérieur du Québec, ben, on n'a plus de service. Je suis chanceuse que je parle en anglais. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai dit à mes enfants, apprenez à parler anglais, on ne sait pas si on s'en va. Ouais. Puis il y a tellement de gens qui s'en vont, qui émigrent en Alberta, notamment. Ils ont senti que le soleil brille un peu plus là-bas. Là, il y a un site Internet, j'ai lu l'autre jour sur un site des Québécois en Alberta. C'est une infirmière qui est partie du Québec, qui est arrivée en Alberta, puis elle dit il faut que je refasse ma licence. Tout le monde lui a dit non, pas de problème. Fait que le Québec a perdu une infirmière, nous, on a gagné une infirmière. C'est ça. Tant mieux, mieux pour vous autres. Encore la psychologue qui vient de fermer le dossier avec moi parce qu'elle part, j'en ai un autre. Elle n'en revient pas. Elle dit t'es malade, c'est post-traumatique qu'on fait vivre. C'est tellement typique. Tu sais, regarde, tu parlais des promesses brisées de Bonnardel, mais tout ça est une promesse brisée. C'est comme tu disais, on est là pour vous aider, la SAC. Finalement, ça devient un système d'oppression. Mais j'entends, mon dernier live avec quelqu'un qui a des soins psychiatriques, c'est toujours ça. Les pauvres deviennent plus pauvres, les BS se font appauvrir, ceux qui ont des problématiques mentales. Il y a un timing. Il y a toujours un... Bonnardel, quand il nous a annoncé ça, là, il était en pré-élection. Il était en pré-élection. Il a fait une sortie choc au mois d'avril pour dire on va faire ça. Puis ils ont fait les outils ici à Chambre-Bleue, ça a duré une semaine. Puis ils ont sorti le projet de loi un mois après, au mois de mai. Après ça, ils s'en allaient tous en vacances. Puis c'était les élections en rentrant au mois d'octobre. Ils ont rentré avec ça, ils ont rentré fort. Tout le monde, ah oui, des solutions à tout. Mais dans les faits, il n'y a rien sans table. Ils ne nous ont jamais rien demandé. Après, on a demandé d'être entendu par la ministre Guilbeault qui a remplacé Bonnardel. Ça me rassure et à mon avis, c'est une démotion que Bonnardel a eue de Legault. C'est une démotion qui a émis Mme Guilbeault, qui est une avocate, qui avait probablement plus de façon de s'exprimer que M. Bonnardel. Puis, on était ici lors d'une manif. Elle a promis de prendre soin de nous autres. Christiane avait fait un cercueil ici, justement, puis elle était dans le cercueil, on a des photos de ça. Puis le matin, il commence tôt. Ça, je peux vous dire que nos députés
nos ministres commencent très tôt. 6 heures le matin, ils rentrent en arrière ici. Ça n'a comme pas d'allure. Pourquoi ils rentrent demandeurs de même? Ben, ils viennent déjeuner, probablement. Ils ont le restaurant du Parlement à l'intérieur, puis ils viennent se rencontrer entre collègues, puis après ça, tranquillement pas vite. Ça pour ça, ils commencent tôt et ils finissent tard. Ça, faut que je leur donne ça. Ben, elle avait promis de s'occuper de nous. Vu qu'elle ne s'occupait pas de nous, je disais à Christiane, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour capter son attention? On s'est dit, on est 830 membres, puis on est un groupe privé. Là, tu sais, chez nous, tu peux rentrer, mais si on voit que tu es un élu verlu, puis tu nuis, on va t'expulser du groupe. C'est un groupe ferme qu'on a depuis 2015 qu'on ramasse. Je ne pourrais pas rentrer, je me ferais probablement expulser. Non, ben, tu pourrais rentrer, mais seulement si tu faisais des commentaires bouffons, on va te tasser de là. Comme mes commentaires antitotalitaires puis idéologiques. Là. Ben, admettons, c'est pas notre but. On va avoir quand même des résultats, c'est quand même sérieux. On parle avec des handicapés. Puis quand on fait des manifs, évidemment, c'est des gens qui ont été poussés à l'aide sociale. C'est des gens que nous autres, on a dirigés par après vers Solidarité Québec. Au lieu d'avoir 780 par mois, ça leur donnait 1280 par mois. Puis il n'y avait pas l'odieux de dire qu'il y avait un chèque de l'aide sociale, mais c'était plutôt un chèque de Solidarité Québec. Puis là, justement, Bête Mongeon, qui est de l'autre association, l'ADA pour ne pas la nommer, elle a réalisé que les handicapés, que le gouvernement mette à retirer leur régime des rentes à 60 ans, les pénalise à 65 ans. Elle est allée en Cour suprême, elle a gagné. François Legault, il a dit non, je conteste. Ils viennent de faire. Le premier chèque que ces personnes-là ont eu le mois passé, leur premier chèque, ils ont eu une augmentation de 300 $ sur un côté, mais ils ont perdu leur supplément de 280 parce que là, la braquette d'impôt venait de changer. Ben, madame, il y a quelqu'un sur le live qui aimerait ça que vous nommiez. Christiane Vallière. Christiane Vallière. Oui, Vallière. Christiane. Ouais. Moi, en tout cas, une chose que je trouve intéressante. Moi, je suis encore un autre. On n'a pas fini. Il y en a Je sais, mais moi aussi. mais Moi, c'est mini-mini. Mais... Tu sais combien on reçoit 10 kilomètres? Quoi? Nos gens, là, les gens qui travaillent à la SAC, quand ils se réunissent, là, ils ont à peu près, je vais être généreux, pas généreux, je dirais entre 45 et 59 cents. Ils ont 87 cents. Oui, mais je veux paraître... nous, on vient cette année de nous augmenter, on est à 14,5 cents. Eux autres, ils se réunissent pour parler de nous autres, ils ont 59 cents du kilomètre. Nous, on va voir nos médecins, on a 14,5 cents. Là, on est rendu à 17 cents. Puis là, il faut que tu fasses les papiers, puis il faut que tu... Oui! Faut voir la positive dans la vie. La falsification des papiers. Ça, c'est un cas. Falsification des papiers. Donc, c'est quoi l'affaire, là? L'intérêt, c'est à bord qui s'en va? Ah, OK. Il les a filmés tantôt. Ouais, je les ai filmés, mais là, pas eu d'explication. Ça, c'est le profil des restrictions. Ça, c'est un document de la SAC. Ouais. Un document médical de 2 pages. Ouais. Là, le profil des restrictions de la personne accidentée. Ouais. Bon, comme tu peux voir, la signature du médecin se trouve sur la première page. Ouais. D'un formulaire qui est composé de 2 pages. Ouais. Et ce document-là, ben, il est non paginé sur les 2 pages. OK? Ouais. OK. La deuxième page de ce formulaire, là, c'est dégueulasse, ça, mais la pluie a fait son œuvre. La deuxième page, il n'y a pas de nom d'accidenté, OK. pas de numéro d'accidenté, pas de numéro de dossier d'accidenté. Ouais. Il n'y a pas de page, comme je t'ai dit tantôt. Fait que là, en faisant ce document-là comme ça, le médecin de la SAC, comme j'ai écrit ici, la deuxième page de ce formulaire, profil des restrictions de la personne accidentée, articles 32 et 46, qui représente la description détaillée des restrictions psychiques, peut facilement être ignoré par le médecin évaluateur de la SAC, par la Société de l'assurance automobile. On peut décider d'ignorer, là. Ainsi que par les tribunaux. C'est encore actuel. C'est encore actuel, ce Il faut avoir du culot pour écrire une affaire de même. Tu sais, là, J'ai demandé le spécimen, c'est en 2022. Celui-là, là, j'ai demandé en 2022. Puis, là, on se réserve le droit de flusher votre dossier, c'est quasiment ça. Oui, parce qu'il évalue pas ça. Ah oui. Là,
Ce formulaire protège des restrictions de la personne accidentée est un formulaire officiel d'indemnisation de la Société d'assurance automobile du Québec, portant le numéro 44, là, il était ici, 44-2-5. Il a été utilisé sous cette forme par cette société d'État depuis 2003-05. 20 ans, ça roule comme ça. Ah ouais. J'ai fait une plainte 20 au protecteur du citoyen. Tant que quelqu'un réagisse un peu. Tu vois, quand ils ont caché ses limitations ici, là, Ouais, en il est plus, pénalisé à cause de ça. Lui. Ils ont mis un collant sur mes limitations. Quoi? Je comprends pas. Hein? C'est quoi le but de cacher ça? Ils sont payés. Ah, OK. Ils ont mis un collant, ils ont détruit l'original. Moi, j'ai demandé de voir l'original. Ah, ben ouais, c'est vraiment un système de fraude, là. Ils veulent pas me le donner. Ah, ouais. Puis, j'ai fait un... Regarde, en 2022, j'ai fait une plainte au protecteur du citoyen. Ouais. Il marque ici. En tout cas, faut que je dise de quoi. Tu sais, d'un, là, je vais vous dire de quoi de plate, mais ça me rassure, ça me réjouit quasiment de voir ça parce que, tu sais, des fois, nous autres, là, les complotistes, on se sent comme on est tout seul, là, les marginaux, à être pas écoutés, à être un gros compresseur qu'une marge. Là, au moins, tu sais, c'est comme on est unis dans notre, tu sais, dans notre souffrance, si on veut. Puis, tu sais, c'est comme, mais tu vois que c'est toujours le même modus operandi, c'est genre. On veut essayer de pas, comme tu dis, de soustraire nos obligations, de faire comme si vous n'existez pas, de pas répondre aux besoins de personne, puis tu sais, no matter what, là, tu sais. C'est parce que Oh, oui. c'est une assurance qui nous est imposée. C'est pas une assurance En que plus. vous choisissez. En plus. C'est une assurance que tu payes. Eux, ils pensent que c'est un bénéfice qui nous donne un privilège, un service. Mais je m'excuse. Ah oui, c'est ça. Les droits qu'on a, Oui, parce c'est ça. qu'on les paye, nos assurances. Là, ce qui se passe, parce que Mme Guilbeault le voit, on se voit au trou de 3 dans son bureau. Ah, OK. On rentre. Ça fait un an qu'on attend notre rendez-vous. Quand nous a promis l'année passée. Nous autres, ça fait encore plus longtemps qu'on attend de rentrer là-dedans, mais à notre façon, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est facile. Tu rentres, on a rentré. On a rentré. Tu rentres comme visiteur. Ouais, je sais, mais quand on fait une manif, on peut pas. Non. Non, ben oui. Tu vas être sorti vite. Ouais. Non, ben on est allés nous, pendant le manif, puis ils nous ont conduit. Ça a pris une heure. OK. Ils nous ont donné l'autorisation. OK. Moi, là, je connaissais rien au manif. Quand on a commencé à manifester en 2015, il y a des gens qui venaient me parler, puis ils me parlaient comme ça, comme en secret, tu sais. Puis je disais, voyons, non, c'est une secret. Il était en train de le rénover, le Parlement. C'était plein d'échafauds tout autour du Parlement. Fait que, Jocelyn Nadeau, qui a coûté 47 jours sur l'asphalte. Moi, j'ai fait cette journée, mais lui, sa femme laisse ça plus facile pour lui. Et quand je suis venu, c'est allé me restaurer, je suis revenu. Il dit, j'ai parlé avec un technicien, il dit, ils ont rajouté une caméra et un micro. Il dit, on était mal couvert là-bas. Oui, on est entendu, on est vu, on est écouté. Couillard lui-même, ben, nous autres, quand on est arrivé par la porte d'en arrière, en fait, on a commencé en 2012, c'était pas connu les systèmes Internet comme on a aujourd'hui. Quand il est allé, à tout le monde en parle, pour dire, faites attention, là, on vous surveille sur les médias sociaux. Hey, nous autres, on rien. Il nous l'a confirmé pour ici, en réunion. Ils disent, on est infiltrés à part de ça dans le groupe. Il a regardé sur son secrétaire. Il a dit, oui, il dit, depuis février. Moi, j'avais dit à Christian, on était infiltrés dans le groupe. Ben oui, puisque c'est du totalitarisme. C'est le seul, C'est le ministre qui est descendu. Lequel, ça? Poitiers. Robert Poitiers, OK. le ministre des Transports. L'ancien ministre des Transports. C'est le seul qui est descendu nous voir, nous serrer la main. Il a fait ouvrir les bureaux de la SAC pour faire étudier les dossiers avec un médecin indépendant ainsi qu'un agent indépendant. Sur 13 dossiers, on a réglé 11 en faveur des accidentés. Puis il a voulu faire des changements à la SAC. Ils l'ont tassé. Ça me fait penser, là, tantôt vous parliez du no-fault, là. Oui. Puis dans le temps que je lisais encore les nouvelles, il y avait un ministre qui avait rentré juste pour mettre ça, le no-fault, je me souviens bien, ou pour l'enlever, ou je sais plus. Parce que qu'est-ce que vous aviez à dire là, tantôt là-dessus? Il y en a qui ont essayé. Bellemare, c'est pareil. Quand il explique le no-fault, c'est comme... C'est... Exemple. Un gars vole une banque, embarque dans son auto, démarre, se pousse, la police part après, prend une poursuite,
le gars a 5-6 tonneaux dans le champ, il se blesse, il est reconnu coupable, il a fait un vol, il est en prison, bien, il y a eu un accident de la route, bien, il y a une indemnité de remplacement revenu pendant qu'il est en prison. Parce qu'il y a de nos fautes. Il n'y a pas de faute à personne. Il y a eu un accident d'automobile, il a le droit à une indemnité de remplacement de revenu. Mais là, vous êtes en train de dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bien, moi, je pense que c'est une mauvaise chose. Ouais. Le gars, il a volé une banque, Ben oui. il se pousse, il y a un accident, il est blessé, il est reconnu auprès de la SAC, il y a une paye pour être en prison. C'est ça? Plus loin que ça, un gars tue sa femme, ses 3 enfants, il fait un féminicide. Ouais. Bien, s'il est blessé dans l'accident, bien, premièrement, il va retirer 48 000. Oui, c'est bon, oui. Il va retirer 48 000 d'assurance vie pour la conjointe, un autre 48 000 pour le premier enfant et un autre 48 000 pour l'autre enfant, même s'il est en prison et il est criminel. Ah ben ouais. Quelque chose? C'est ça. Ils sont décédés dans un accident. Un beau système. De la route. Il va recevoir un chèque Un beau magot. en prison. Nous autres, on dit ça n'a pas d'allure. Payer ceux qui ont affaire à être payés, mais Ah oui. les prisonniers, ils n'ont pas d'affaire à être payés. C'est ça, c'est la maison qui rend fou. Mais c'est quelque chose que j'ai souvent décrit aussi. Comment veux-tu gérer... Déjà que le gouvernement n'est pas capable de s'attacher des souliers, mais comment veux-tu gérer des dossiers complexes comme tout ça? Chacun de ces dossiers spécifiques d'accident de la route, puis d'ici... Tu sais, je veux dire, c'est pas être plus clair que c'est pas à l'État de faire ces choses-là. Là. Je veux dire, s'ils vont le faire, ils vont le faire Mais croche. ça devrait. Ils l'ont pris avec Mme Ouais, mais ils font des... prennent des engagements qu'ils peuvent pas remplir. T'sais. Toutes parties confondues ont appuyé ça depuis 40 ans. Personne ne s'oppose à ça. Ils acceptent la gamique tant qu'ils font de l'argent sur le dos des accidentés. Ça. Ouais, c'est pas grave, on conteste. Sous simple opinion de notre médecin, on n'est même pas obligé d'écouter, de voir l'opinion de ton médecin de famille. On décide de couper. Ils n'ont pas intérêt à vous payer, fait qu'ils vous payent pas. C'est le conflit d'intérêt sur sa plus pure expression. C'est là que ça prend des expertises qui coûtent une fortune. C'est là que ça prend un avocat, ça coûte une fortune. Là, quand tu réussis à passer au table, 8-9 mois plus tard, ça prend une opinion experte haute, complémentaire. Encore du temps, encore de l'argent. Puis ce que madame qui était là tantôt expliquait, mais tu sais, il disait c'est 15 des gens qui vont gagner ici. Je ne sais même pas s'il y a 15 des gens qui gagnent à la SAC. Un peu, je vais y demander, ouais. Tu sais ce que vous dites tantôt, là, qu'il y a 15 des gens qui gagnent, mais en Alberta, je pense que c'est pas ça. C'est quelque chose que je veux sortir les chiffres, parce que dans le fond, en Alberta, on n'a pas le no-code. Fait que tu payes tes assurances, puis écoute, je viens de renouveler mes immatriculations, ça m'a coûté 80 $. Mon permis, je le paye ça à peu près 80 pour 5 ans. Et mes assurances, là, ils ont remonté comme tout le monde cette année, mais je payais 1 000 $ par année. J'aime mieux avoir des assurances. Mais je sais pas, au niveau des accidents, c'est quelque chose qu'on est en train de monter. On peut présumer que ça doit être supérieur là-bas. Là. Écoute, moi, je raconte mes histoires, les spécialistes qui me suivent, les psychologues. Écoute, la semaine passée, je t'avais passé des examens et encore, je raconte ce que je vis. Je dis, c'est-tu de même ici? Elle dit, ben, ça reste des assurances, mais pas autant que ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment, on est dans un système qui est, ce qu'ils veulent, c'est la vidéo que je t'ai dit. Déjà que les assurances, c'est de la merde, mais là, c'est encore plus de la merde. C'est l'opinion de la décision du fonctionnaire qui reçoit l'appel. Ils peuvent tout changer bout pour bout. Tu n'as pas à remettre la décision du fonctionnaire. Un fonctionnaire n'a pas à se faire contredire ou J'ai tellement de déjà vu que ça me fait raisonner. Juste ici, on avait dormi ici. Il nous avait dit, tu couches, tu as érigé une structure. Ben non, tu as la belle étoile. Tu essaies de contester ça en cours, mais tu regardes le procureur, là, il t'a coquiné avec le juge, puis il t'a coquiné avec le policier. Puis c'est comme, tu peux pas percer ça. Ils rient de toi ici, ils n'ont aucun intérêt à c'est toujours la même dynamique, là, tu sais. Ouais. toujours un système qui est C'est ça. Ah ouais. C'est ça. Pour arriver. Et la plupart du Tu temps, cules dans le même point. la plupart du temps, ils s'en sortent tout le temps par la sécurité. Si
tu n'es pas sécuritaire pour toi ou pour ton voisin, ils interviennent. Tout le temps au nom de la sécurité. À part de ça, ils ne peuvent pas bouger. Mais ils vont se donner un droit si sécuritairement tu es dangereux pour toi ou pour ton voisin. Ah, ici, pour nous sortir, là, après 47 jours, là, ils sont servis, c'était la Saint-Jean-Baptiste qui s'en venait. Ils ont dit il va y avoir trop de monde, puis ça va être dangereux pour vous. Vous êtes resté 45 jours ici? 45 jours. C'est en quelle année, ça? C'est quand? En 2015. Ah, OK, ça, on s'est demandé pourquoi... Nous, on est au niveau du sit-in, on est resté en tout cas, plusieurs mois, là, ici, en 2021-2022. Après 47 jours, Ben ouais, tout aussi. Jocelyn, tu sais, il y avait une éconolagne avec un matelas. Et sa conjointe, elle y amenait des repas à tous les jours. Ben, moi, ici, là, je paye, puis ça me prend un motel. Je couche dans mon corps, je couche au motel. Je vais me restaurer chez nous, à 250 km d'ici. Je reviens. Alors, c'est pas facile. Regarde, j'essaie d'inviter le monde à rester lundi, puis j'ai hâte de voir comment il va y avoir de monde. Je comprends votre ouvrage de tenir ici, pour que demain, il soit ici. On voit déjà sa petite fesse, j'espère. En parlant des tenir, si vous permettez, on tenir un peu mon monde aussi en même temps. Je leur ferai faire un petit tour de la place, vous montrer comment on tient bien notre monde. Mais comment je fais pour communiquer avec moi, ton site? Mais regardez ce qu'on va faire. Là, je vais venir vous voir après. Là. On va prendre nos Facebook bien comme il faut. Parce que je pense que je vais devoir les mettre sur le live aussi. Parce qu'il y a du monde dans le live qui disait je veux rentrer en contact avec vous autres. Regarde, moi, si j'ai un message à faire aux accidentés qui ont des accidentés, si tu sens peur, que tu es désespéré, c'est pour ça que le site a été créé, pour briser l'isolation. Ouais, c'est ça. Puis c'est en brisant l'isolation que tu vois que dans le fond, tu n'es pas tout seul. C'est pas drôle parce que c'est des accidentés malades qui aident les autres. Créer un groupe de soutien. Créer un groupe de soutien comme les alcooliques anonymes ou les victimes d'attaques. Oh. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est vu de même, ouais. Mais moi, je rajouterais un autre point. Moi, j'encouragerais solidarité, pas juste entre les accidentés, mais entre tous les opprimés du système. Comme le fait qu'ici, vous... C'est quoi ça? C'est quoi, c'est l'IVAC? L'IVAC, c'est les victimes d'actes criminels. Ah, OK, ouais. Ça veut dire que quelqu'un son conjoint a tué 2 de ses enfants, et est sur un choc émotif, elle les a vus. Ouais. Bon, ben là, le maximum que le gouvernement va payer, c'est 3 ans. Avant ça, il y avait une indemnité de revenus comme nous autres. Ouais. Mais là, c'est 3 ans max. Fait qu'au mois de septembre, là, tous ceux qui vont se faire tirer à pleurs, là, il va y avoir des suicides. Il va y avoir des... OK, ouais. Je suis convaincu de ça. Ouais. C'est ça qu'ils veulent, que le monde souffre, soit malheureux, puis s'étiole. Mais c'est pour ça que c'est ça que je trouve trippant ici, que vous soyez venus de un, puis que, tu sais, qu'on dépasse juste le complotisme. Même Kevin Bégrenier, je voyais t'en parler à Maléga tantôt, puis il disait... Je sais, mais c'est ça, nous autres aussi, mais... Il disait, parle pas de vaccin long. Puis même nous, quand on parlait de totalitarisme, c'est de dépasser juste que ce soit un dossier spécifique, que ce soit le vaccin, que ce soit la SAC, c'est de dire... Check! D'un, il n'y a rien qui marche, puis de deux, on vit toutes les mêmes cochonneries, on vit toutes les mêmes niaisages, on gagnerait vraiment entre opprimés à s'entraider, puis tu sais, c'est comme les centrales syndicales, tout ça, je veux dire, là, chacun est comme, non, nous, on est hop, puis on fait notre propre... C'est comme ça qu'on a réagi. Quand Christian a vu Bégrenier, ben oui. après, du char, on a d'affaires à être là, assis, ben oui. c'est assez. Exact, en plein ça, c'est ça, oui, c'est ça. On fait une bannière, ouais. On monte là, et nous autres, on continue, là, on va avoir besoin de la gang, ça, c'est ça, exactement. Et en plus, que moi je dis, moi ce que je veux c'est une occupation. Mais la meilleure façon de se rendre là, c'est de venir ici le plus possible tout le temps. Si c'est pas pour un dossier, c'est un autre. Moi honnêtement, je savais même pas pourquoi Bégrenier voulait venir ici, je m'en fous, c'est pas grave. On est tous d'accord sur une affaire, c'est cassé, c'est assez. Ça déborde de partout. Ça manifeste 7 jours par semaine ici devant le roi des lois. 7 jours par semaine, c'est à 100 piastres pour venir te plaindre ici.
Ils ne peuvent pas rien faire, regarde. Il n'y a pas aucune police qui nous enlève. Il n'y a aucune sécurité qui nous enlève. Devant le roi des lois, viens te plaindre, c'est démocratique. Ils appellent ça, eux autres, la démocratie. C'est ça. Mais ça, s'il y a au moins ça qu'on peut faire, ben, c'est ça qu'on utilise, tu sais. Ben oui, c'est ça. Un des seuls droits qui nous reste. Ah, ben ils ont des idées. Ça, les Québécois, on est bons là-dessus. Oui, ils veulent l'idée. Oui, ils veulent l'affaire. On va vous dire quoi faire. C'est pas ça, des idées, on en masse. On veut que tu sois là. Ouais. On veut que tu viennes nous aider là. Oui, exact. Coude à coude. Puis qu'on s'entraide entre causes. Je veux dire, là, cette semaine-ci, c'est ça, puis une autre semaine, c'est autre chose. Mais plus qu'on va être à... C'est ça, tu me gardes le dos, je garde le dos. Puis la féodalité, c'était ça aussi. Ah, un seigneur a besoin, ben là, on met le paquet de son côté. Si on fait ça, là, on peut commencer à se ramasser une belle gang ici, puis qu'il y a une occupation au moins quasiment quasi permanente, tu sais. Là, je comprends pas ce qu'on fait. Ah oui. Probablement qu'il n'y a pas d'association comme nous. C'est ça, c'est ça. Je comprends. Parlant d'occupation, ben là, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Fait que, merci encore vraiment. C'est un très bel entretien. Merci, bravo. Bon courage. Lâchez pas parce que c'est pas drôle que ça prenne autant de courage de devoir passer à travers le parcours du guerrier alors que tu es déjà une victime. En tout cas, sans commentaire. Sur un faux formulaire. Hein? Sur un faux formulaire. Un faux formulaire, en plus. Fait que c'est beau. Je reviens vous voir tantôt pour prendre mes affaires. Salut, merci. Ouais, ça fait plaisir. Fait que là, en gros, ben, ça ressemble à ça. Tu sais, hey, salut. Mr. Parisien en personne. Bonjour. Ah. Ben oui. C'est ça. J'en reviendrai voir tantôt d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans le fond, il y a plein de monde qui sont déçus, là, qu'il n'y a pas assez de monde, là, la pluie, Mais tu sais, pour une journée pluvieuse, moi, je trouve que c'est pas pire. On a même des amis de la police. On va regarder un peu au niveau du stage, là. Après ça, je vais fermer cette affaire-là. Fait que c'est ça. Il y avait plus de monde encore tantôt. Mais ce que ça veut dire, c'est que demain, il faut être là pour venir. Encore plus nombreux. Je sais pas si c'est que ça dit au niveau de la météo, là. Mais, tu sais, je veux dire, il y a juste des raisons de venir. Vous n'êtes pas venu aujourd'hui, ben vous venez demain. Ça peut pas être pire qu'aujourd'hui au niveau de la pluie. Puis moi, comme j'ai dit tantôt en live, je vais être là aussi lundi. Parce qu'il faudrait idéalement qu'on soit là tout le temps. Toutes causes confondues. Simple demain. Merci, salut!